Hey, salut noob et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire du montage PC. Alors, c'est assez simple ce qui va se passer aujourd'hui. Mon gamin à Noël a eu une nouvelle carte graphique et un nouveau boîtier. Que ça, eh bien oui que ça, je vous explique ce qui va se passer en voix off tout de suite. Ça, c'est le PC blanc de mon studio. Il a une Radeon RX 5600 XT et un Ryzen 7 3700X. Le problème est que je ne m'en sers jamais, presque pas en fait, et qu'il sert plutôt de décoration. Mon gamin de 12 ans souhaitait acheter un PC gamer pour remplacer mon autre ancien PC qui avait un Core i5 4670K. Il avait aussi une 1060 en carte graphique. Vu le prix d'un setup complet, plus de 1000 €, je lui ai proposé d'acheter une carte graphique avec son argent de Noël et un boîtier et d'inverser la carte mère, la RAM, la LIM et le PROS entre son PC actuel et le PC blanc qui est actuellement aussi dans mon studio. L'occasion pour moi et mon gamin de nous retrouver en famille pour faire une activité qui change un petit peu des jeux vidéo ou des jeux de société. Je n'ai pas perdu de talent en cadrage, c'est volontaire le fait qu'il soit très souvent cadré de dos pour masquer son visage et pour respecter un minimum sa vie privée. Bonne vidéo. Alors, est-ce que tu sais par quoi on va commencer pour monter un PC? Ça, c'est important. Par quoi on pourrait commencer? La carte mère. Enfin, déjà sortir le boîtier, déjà. Je pense qu'il va être utile d'installer Windows. Ah oui, une clé USB. Et voilà, avec une clé USB. Donc, je vais te laisser tout de suite. Je te dis rien de plus, je te donne juste une clé USB, tu peux la formater. Et je te laisse aller sur le PC qui marche encore, le PC blanc, si je puis dire, le PC de mon studio, pour aller créer une clé USB bootable pour Windows 11. Enfin, ça dépend, tu veux Windows 11? Bah, si mon PC est capable. Bah oui, là, il sera capable, parce que moi, j'avais Windows 11. Et voilà. Téléchargement, Donc là, c'est le... ça se fait, là. ça se fait, ça se télécharge. Pendant ce temps-là, on va déballer le matériel. Alors, ça, c'est ton ancien PC. Eh ouais. On a peut-être des données à reprendre dessus. De quoi? On va peut-être reprendre un disque dur. Ouais, bah, mon E. Allez, pose-le là. Attention, c'est mes doigts. Ouah, il est énorme! Attention, il faut le moment satisfaisant, tais-toi. C'était satisfaisant. Bien, J'ai ramené un petit quelque chose, je vous fais voir à vous derrière votre caméra, mais Je ne vois pas. lui ne saura pas trop ce que c'est. Bah, c'est de la... Attends, fais voir. Bah, c'est pour le processeur, je sais plus comment ça s'appelle. Ah. Pas thermique. Ah, ça c'est bien ça. On va dire merci parce que je l'ai acheté chez Jeff Microservice. Ouais, je ne l'ai pas acheté sur Amazon. Celui-là non plus venait pas de Amazon, venait de Jeff Microservice. En revanche, celui, mon PC de montage, lui, vient d'Amazon parce que Jeff Microservice, mon commerçant local, était fermé. Donc là, ce qu'on peut remarquer dans ce boîtier, c'est un Montech. Je ne connais pas la marque Montech. Moi non plus. Bah, c'est Jeff Micro qui m'a dit tiens, j'ai celui-là. Je le trouve très joli. Il a directement 6 ventilos intégrés, si je compte bien. 1, 2, 3, 4, 5 en haut, 6 à l'arrière. Déjà, c'est mieux que mon PC, là. Donc là, on va démonter les composants de son ancien ordinateur. Parce que rappelez-vous, cette carte mère va aller dans mon PC du studio qui sera allumé vite fait. Et j'ai pas besoin d'une... Non, faut la retirer, voilà. Oh là là. J'ai pas besoin d'une grosse config. Attention, il y a des araignées, je suis sûr. Vas-y. Oh là là. Allez, on démonte. Oh Attends, on fait un petit zoom, là. Donc là, il y a quand même un monde où c'est archi dégoûtant. Ah, j'ai cherché des gants. Hein. Donc là, moi, pour pas trop qu'ils voient comment ça fonctionne et qu'ils puissent avoir trop d'informations, je vais le faire tout seul. Je vais le faire là, vite fait. On est sur une carte mère qui n'est pas de toute première jeunesse, comme on dit. Voilà, la Z97K. Allez, ça, le boîtier, bah, je m'en servirai plus. Ça va, j'ai vu un peu en techno comment monter tout ça, donc ça va. T'as vu en techno comment monter un PC? Ouais. T'es sérieux? La vie, c'est trop bien. Donc là, tu peux éteindre cet ordinateur. Hop, Alt F4, entrée, et la vitre. Va me chercher le tournevis, s'il te plaît. Le tourne-cuisse. J'ai sorti de ma cuisse. Donc là, tu regardes pas comment je fais parce que moi, je veux que tu refasses pareil. Donc ça y est, je viens de terminer de démonter tout ce qu'il y avait dans mon PC. Donc il y a une école où en fait tu montes directement tout dans le boîtier. Ouais, c'est trop chiant. Ou, et par exemple Touf Touf qu'on avait vu en montage, lui il préfère monter sur la carte mère direct après. sur la carte mère, puis il la vise dans le boîtier. Moi je suis plutôt comme Touf Touf. T'es plutôt équipe Touf Touf? Et ben Ouais. écoute, on fait ça. Fais gaffe, le fais pas tomber, hein. Ça vraiment il se répétait. C'est un Ryzen 7. Ryzen 3700. 3700X. Alors j'ai regardé la différence pour vis-à-vis du Père Noël.
Franchement, le Père Noël, j'ai parlé avec lui, hein, c'est mon pote. Ouais, bah c'est ton pote. Et il me dit, entre le 3700X, il faut savoir que, et avec le 5800X qui coûte 220 €, il n'y a pas tant de différence que ça. Ouais. En fait, c'est pas worse. Là, tu vois qu'il n'y a pas forcément les mêmes... Est-ce que c'est toujours pareil? C'est des petits ronds, mais... Ok, qu'est-ce qu'il y a sur ton processeur? C'est juste à le poser, n'appuie pas. Voilà, hop, voilà. T'as pas besoin d'appuyer, t'as vu, t'as pas appuyé. Est-ce qu'il est bien mis partout? Oui. Oui. Donc là, tu peux l'enficher. Voilà, ça y est, il est fixé. Donc le processeur, c'est... Bon, ok. On ne met pas de pâte thermique? Ah bah je sais pas, c'est toi qui monte. Hein. Ah bah oui, on met de la pâte thermique. Allez, on va mettre de la pâte thermique qui est ici. Du coca. Va très doucement. Bon, ça c'est bon. Non, encore un peu, vas-y. Mais pose-le dessus, au milieu. Ça, top. Donc là, tu as mis de la pâte thermique. Exactement. Ce qu'il va falloir faire juste avant d'aller manger, Ouais, parce qu'on va c'est de fixer ça. Donc tu vois qu'il y a deux trucs, là, regarde bien. Ouais. Il y a un truc par là, Ça va là. et il y a un truc par là. Ça va aller là, ça. Mais je n'arrive pas à le pousser. Allez, bah attends. Oh, c'est galère de fou. Pour pousser ça là. T'as pas besoin de le pousser là, tu peux le mettre avant. Il faut, Pousser. une fois qu'on est sûr, ouais. Là il faut, Pousser. et voilà, ça y est, C'est fixé. c'est fixé. Ça bougera On plus tire jamais. pas trop dessus, c'est bon. Donc, Et si on fait genre ça par exemple? attends, on va manger et donc quand on tape des mains, on Ouais. revient, on a mangé. Ouais, on a Vas-y, mangé. attention, 1, 2, 3. Et voilà, on a mangé. C'était des bonnes lasagnes. C'était des lasagnes, c'était pas des bonnes lasagnes. Bah la rame, je pense. Tu veux mettre la rame? Moi, allez, on va là. Très bien. Ici. Donc, tu sais comment ça marche? Oui, on avait déjà essayé. Attends, il y a un petit détrompeur ici. Détrompeur, c'est-à-dire... Ah oui, genre là, Pour ok. pas se tromper, un détrompeur. Alors d'abord lui par là et ensuite on appuie, ça va refermer ça. Est-ce que c'est bon? Ouais, bah vas-y, essaye d'appuyer bien avec tes deux mains. Oui, vas-y. Vas-y, avec l'autre aussi. Allez, je te laisse appuyer. Hop. Je sais pas là, j'ai vraiment pas. Ah, le SSD? Non. Alors, pas le SSD, mais la- le NVMe, on peut le mettre de suite. Je t'apporte ça de suite. On est sur des disques pas mal chez Samsung, j'aime beaucoup, et on a 1 Tera. Donc là, on est plutôt bien. Comment? N'appuie pas, hein, surtout. Vas-y, dis-moi. Comme... Ah non, c'est trop petit. Ah, c'est trop Non, petit. c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, donc c'est-à-dire c'est ici. Où est-ce qu'on va le mettre le Evo Plus là? Le NVMe. Là. Alors pour info, il y a 2 emplacements où tu peux le mettre. Il y a 2 slots. Alors, NVMe, je vais un peu t'aider. Ça a l'air un peu chaud. On est plutôt par là ou par là. Ah bah oui, Non, pas par là. comme ça. Non. Descends. Non, pas par là. C'est par là. Non, c'est pas là. Si, c'est par là. Peut-être. Est-ce qu'il n'y a pas un Ah, je détrompeur voyais là? pas le petit trou. On va tenter ici. N'appuie pas comme un bourrin surtout. Ça, c'est ce que je te demande parce que tu peux casser quelque chose. Donc là, c'est pas bon. Enfin voilà. Faut visser. Et ben voilà, faut visser. Alors, je mets pas tout de suite la carte graphique Ah, là, parce il y a que les vis déjà à il y a les vis à mettre, oui, et puis parce que en fait, là ici, tu vas devoir la mettre dans le boîtier en fait, la fixer à l'arrière du Ah ouais, boîtier. c'est vrai. Donc voilà pourquoi je ne mets on pas ramène ça. le PC. On dégage tout ça. Ouais, bah là. Où est-ce qu'on va brancher les composants dans quel sens ça va la carte mère? Bah, genre comme ça. Parce que si on prend le PC comme ça. Là, tu te rappelles qu'il y a ça, hein? Ouais, donc Ça, les c'est pour USB. l'arrière. Les USB. Oula, voilà. Alors? Il y avait un petit peu de résistance. Merde, j'ai mal vissé. Et pas droite, les vis. Allez, mets à droite. Donc, je vais prendre le M2 dont je savais pas trop quoi faire, qui est un Gigabyte NVMe SSD 250. au format M2, mais de 256. Celui-là, je vais m'en servir pour l'autre PC, celui le blanc là, celui de mon studio. Donc là, je te propose maintenant de commencer à brancher la carte graphique, pourquoi pas, mais oui, bon alors vas-y, la carte graphique si tu veux, celle-là tu me la redonnes, parce que ça c'est pour moi. Oh là là, regardez-moi ça. Allez, ça y est, c'est bisous. Regardez-moi ça. Guette-moi l'engin. Magnifique. Alors, fais gaffe parce que ça vaut un peu cher. Oh, Donc là, à l'arrière, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer qu'on va avoir un petit souci parce que c'est du DisplayPort. Ici, c'est de l'HDMI. Ça, c'est pour mettre quand il y a sur la carte. On peut mettre là. T'es sûr? Ah oui. Enfin, tu le retires, ça. Ah, bah retire-le alors.
Doucement. Hein. Attention, tu peux pas te lourder. Hein. La fous pas à côté. Ne force pas si t'es pas sûr. Il n'y a pas besoin de forcer normalement. Mais ça d'abord, tu remets tes deux vis. Mais à quoi ça va servir? Bah, pour pas que ça bouge. Et voilà. Donc, on a installé la petite GeForce RTX 4060, si je dis pas de bêtises. Pour faire les connectiques, il manque encore quelque chose. C'est que pour tout ça, là, pour ton boîtier, il n'y a pas d'alimentation dedans. Il n'y a pas de jus. Oui. Il n'y a pas d'électricité. Donc, il va falloir brancher l'électricité. Pour cela, je te conseille, au moins au départ, de te remettre comme ceci. Bah oui, pour la foutre comme ça. Hop, on va vérifier que c'est bien vissé. Là, tu as monté quasiment la totalité du PC. Je vous le fais voir aussi pour la caméra sur mon iPhone qui tourne ici. On a bien la carte graphique qui est ici, qui est bien fixée, l'alimentation électrique, le dissipateur, le ventilateur, le processeur en dessous avec de la pâte thermique qui a été remise toute neuve, les 2 barrettes de RAM. On a bien ça à brancher. Donc, maintenant, tu vas devoir beaucoup tourner. Le PC. Alors, CPU, c'est marqué dessus. Donc là, tu regardes où est-ce que tu vas l'amener. Et ça, le câble management consiste à l'amener au bon endroit et à faire gaffe qu'il passe bien proprement derrière. Voilà, et je vais mettre... Oh, c'est le bordel! Ah bah oui, là, avec toutes les 6 ventilos, là, oh là là, ça fait en effet un peu de bazar. Allez, je te laisse brancher ces petits trucs. Alors, je vais voir avant à la caméra. Donc tout ça, c'est les connectiques qui vont servir à faire fonctionner un petit peu tout ce petit monde. Là, tu peux te remettre comme ceci, c'est peut-être plus pratique. Voilà, donc ça, tu te débrouilles. Ah bah c'est déjà plus d'un coup plus facile. Voilà, c'est bon. Je crois que ça clip. J'ai comme un. Alors quand on ne sait pas, on va sur ton téléphone là. Oui. Tu vas me taper. Sur Google, je suppose. Ouais, la MSI B550 Gaming Plus, je crois que ça s'appelle. Voilà, donc là, on va dérouler sur son téléphone. Là, ici, on voit qu'il va falloir brancher sur le JFP1. Et on a toutes les indications avec le Power LED, Power Switch, HDD LED et Reset et Reserved, qui ne sert à rien. Donc là, il faut trouver maintenant le JFP1. Je l'ai. C'est bien mis. En dessous, on va avoir le HDD LED. Ah, c'est là, c'est ça. HDD LED qui va être juste en dessous du Power, juste en dessous des deux que j'ai mis en premier. Donc en position en dessous là. Waouh, frère, tu fais quoi là? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah. Donc là, j'ai branché le disque dur de 3 Tera. Je le réinsère dans son petit logement. Donc là, on prend ton PC. Exactement. Et on va juste le brancher ici pour voir si l'installation se passe bien. On va installer Windows 11 et ensuite tu débrouilleras dans ton setup et on finira par ça dans ton setup. Ok, donc là on voit bien qu'on a le PC qui est ici, qui a bien 3 Go 6. C'est bien la B550 Gaming Plus de chez MSI. On a bien à l'intérieur un Ryzen 7 3700X. 8 corps. On a bien... Ah par contre on a que 16 Go de RAM. Ah merde. T'as pas 36, 32. Bah non, j'ai peut-être que 16. Au pire, j'achèterai de la RAM, j'ai bien compris. C'est à moi de booter. Donc là, on a changé l'ordre de boot. L'ordre de boot. L'ordre de qui est en premier. Ah. Et ça va peut-être marcher direct. Donc là, c'est ton... on va installer directement Windows 11 pendant que je mets ma carte graphique. Voilà, attends. Là, c'est suivant, tu dis, je suis d'accord avec le plus. Il faut une clé. Tu dis, je n'ai pas de clé. Ouais, product key. Tu fais quoi là? Tu regardes des TikTok ou quoi? Oui. Pourquoi tu regardes des TikTok alors que moi je suis sur YouTube? TikTok, Non, je suis sur YouTube, là, je suis sur les shorts. Ah, donc c'est pas des TikTok? Oui, bah j'ai passé des TikTok. Moi. Non, c'est pas des TikTok, c'est des shorts. TikTok, c'est de la D. C'est quoi, c'est de la D? C'est de la merde. Ah, c'est de la merde, pourquoi tu dis pas c'est de la merde? Allez, alors que je baissais l'iPhone parce qu'on va plus en avoir besoin, je vous annonce qu'on est sur le premier démarrage. Est-ce le bon pays ou la bonne région? France. Vas-y, je te laisse remplir. Non, je suis allemand, je crois. Je vous propose de terminer son installation de Windows 11. Moi, je vais faire mon installation de Windows 10 pour mon PC qui est là. Je vais le rebrancher tranquillement. Et on se retrouve pour une petite outro dans mon studio originel, si je puis dire. 160. 160 là? Mais ouais. C'est normal 160? Ouais, alors c'est bien. 160, mais ton écran, vu que
il est compatible que en 144 Hz, mais hélas, que en DVI, et que ta carte n'a plus de DVI, même avec un convertisseur, ça sert à rien en fait, tu verras que 60. Exact. C'est pas fluide. Bah non, là, je me dis par 60. En 60 FPS, c'est pas fluide là, tu vois qu'il y a une différence par rapport à 144. Ouais, voilà. C'est vrai. Là, c'est juste que t'es pas bon, c'est tout. Mais là, c'est... C'est que t'es nul, hein, c'est pas le 144 FPS ou je sais pas quoi. Hein. Ah non. Voilà, je suis faible, je suis très faible, je suis assez déçu parce que j'ai promis à mon gamin que j'allais lui filer 32 Go de RAM et une nouvelle carte graphique. Déjà, je me suis trompé, c'est pas 32 que j'avais, c'est 16. Donc là, j'ai commandé 16 Go de RAM et ça arrive demain. Et pareil, son écran, il a un 144 Hz qui était le mien, que je lui ai lâché. Mais le problème, c'est que son 144 Hz, c'est disponible que sur le DVI. C'est un vieux écran, il a 10 ans. Donc, bah, j'ai craqué, quoi. J'ai dit, bon, il faut quand même que je le régale. J'ai racheté le Samsung G3. J'étais à la Fnac, là, qui est juste à côté de moi, là. J'étais à la Fnac et j'ai racheté le Samsung G3. Il le sait pas du tout, hein, il n'est pas au courant. Mais il va falloir que je régale aussi ma fille pour faire pareil des deux côtés. Ça va me coûter cher, cette histoire de 165 Hz, là. Pourquoi je vois Samsung Odyssey? Je connais là-bas. C'est pas l'écran. Tiens, attrape ça. Ah. Mais ouais. Je sais pas, j'ai trouvé ça sur la route. Mais là, sur la route, ah ouais. Bah oui, parce que là, je me suis dit, là, c'est 60 Hz maintenant. Mais ouais. Ouais. Voilà, donc là, je pense que tu seras en 165 Hz. Voilà. 165, l'écran, il fait là. Ah oui, c'est un 165 Hz, monsieur. Oh, regarde là, regarde ce qui est marqué. Là, HDMI, là. J'ai mis 144 et DisplayPort, 165. 165 Hz. Et la résolution, c'est 1080p, c'est pas du 1440. La fluidité. Il n'y a rien du tout, c'est pareil. Non. Non, c'est vrai que c'est un peu différent. Est-ce que tu sais ce que tu fais? Wesh! J'ai encore trouvé ça par terre. C'est quoi? Putain, processeur. Je sais pas. Bah oui, mais... Oh, de la barrette de RAM. Ah, c'est de la RAM. 2 x 8. Eh ben oui, comme ça t'auras 32. Oui. Moi je vois ton jeu éclaté là. Bon, il est temps de vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Là, il va installer ses 32. Il croyait que c'était un pros, mais en fait, je lui ai déjà dit hier que ça servait à rien de mettre un 5800X. Ça aurait à peine augmenté la puissance. Donc voilà, on va vous dire au revoir, à la prochaine fois. Et puis, comme le veut la tradition depuis maintenant 6 ans, je vous dis salut, bande de noobs, et à la semaine prochaine. Bisous, kiss.